Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour revenir sur un marathon qui m'a énormément marqué, le marathon de Berlin. Et je profite de cette occasion vu qu'il devait débuter ce week-end. Mais avant de commencer de vous parler de ce marathon, je voudrais comme d'habitude lancer le jingle. It's Joe Black. It's time to run miles for more. It's time to run miles for more. Cette vidéo va être très spéciale parce que je ne vais pas beaucoup parler et surtout beaucoup d'images et beaucoup de vidéos. Je tenais à faire cette vidéo parce que le marathon de Berlin était mon premier marathon et c'est un marathon qui m'a marqué forcément. C'était aussi une super expérience dont j'en ai gardé des super souvenirs avec une belle médaille à la clé. Il faut savoir que ce marathon de Berlin fait partie des marathons majeurs. Si tu ne vois pas ce que c'est, je t'inviterai à regarder ma dernière vidéo où j'en parle brièvement et j'explique qu'est-ce que les World Marathon Majors. Retour donc sur le marathon de Berlin. Alors, il faut savoir une chose. Berlin, c'est une ville extraordinaire. Berlin, c'est le marathon, il détient le record du monde qui a été fait par Eliud Kipchoge. Le marathon de Berlin, c'est surtout le marathon où tous les records peuvent être battus parce qu'il est extrêmement plat. L'avantage de ce marathon, c'est également le fait qu'il y ait un public de folie. C'est vraiment une belle fête, une grande fête et le départ et l'arrivée se font au centre de la ville. Donc c'est vraiment un marathon à ne pas rater. Pour moi, c'était la première fois que j'allais à Berlin. C'est une ville où il y a plein de choses à découvrir. Bien sûr, si tu y vas pour un marathon, prévois un peu plus de temps pour profiter de la ville et il y a extrêmement à apprendre de cette ville. La première chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que Berlin est une ville vraiment cosmopolite. Tu y vois des gens d'horizons différents, d'univers différents, de genres différents et au final, tout le monde vit dans l'acceptation et personne ne juge. Maintenant, je fais plutôt place aux images. Vous entendrez ma voix, mais je commenterai que par les images. La première étape pour le marathon de Berlin, forcément, c'est le retrait du dossard. Tu peux faire le retrait du dossard un jour avant la course. Elle a toujours lieu le dimanche. Donc le retrait, tu peux le faire au plus tard le samedi. Personnellement, je recommande d'y aller le vendredi, étant donné que c'est plein de monde. Le retrait du dossard se fait à l'ancien aéroport et il faut pénétrer dans le Tempelhof. Forcément, lorsque tu pénètres dans le Tempelhof, c'est plein de monde, c'est plein à craquer et tu dois vraiment patienter avant d'avoir ton dossard. Dans les marathons, généralement, on te donne également un petit bracelet de reconnaissance et il y a également une puce à installer sur tes chaussures. Et là, quelques images de l'aéroport avec les voitures attitrées pour la course. Le soir, forcément, je me suis permis d'aller me promener un petit peu dans Berlin, d'y manger un repas pas trop copieux et surtout de pouvoir profiter de l'instant présent. Ça, c'était pour la journée de vendredi. Le samedi, il y avait la possibilité de participer au petit déjeuner du marathon. C'est une petite course de 5 km qui a lieu jusqu'au stade olympique. Ce qui était fou dans cette course de 5 km, c'était le fait que plusieurs nations étaient réunies. J'ai été conquis et vraiment touché par les chants musicaux des Sud-Africains. C'était incroyable, ainsi que les Kenyans. Là, c'est les Sud-Africains, incroyable. Je comprends pas, mais c'est incroyable. Totalement conquis par les Sud-Africains. Moi, je les lâche pas. Ils sont incroyables. À savoir que l'arrivée de ce 5 km se termine au stade olympique, stade qui a pu voir battre des records, notamment celui de Usain Bolt sur le 100 mètres.
En toute franchise, lorsque l'on rentre dans ce stade, c'est un sentiment incroyable, bien qu'il soit vide, c'est un sentiment énorme. Ce que je peux conseiller aux personnes qui veulent courir un marathon, le jour d'avant-course, vous pouvez faire une course proposée de 5 km, que ce soit Berlin, Chicago, Boston, etc. Ils proposent une course pareille. Par contre, faites cette course comme si vous faisiez un jogging. C'est vraiment pour relâcher un peu les muscles, pour se faire plaisir et pour passer un agréable moment sans chercher la performance. Car forcément, le lendemain, il faudra performer dans le marathon. Et c'est pour ça que un jour avant la course, c'est très important de s'économiser. Du coup, l'après-midi, moi, ce que j'ai fait, j'ai profité d'aller chez le coiffeur, me faire une petite coiffure et ensuite, je suis resté à l'hôtel calmement afin d'économiser mes pas et j'ai également bu beaucoup d'eau. C'est important de bien s'hydrater le jour d'avant-course, voire même les 2 jours avant la course. Le jour de la course, personnellement, j'aime bien me lever tôt, bien déjeuner et prendre le temps de me reposer avant d'aller vers la ligne de départ. Une fois que j'étais prêt à partir et que j'avais tout mon matériel, j'étais fin prêt pour aller vers mon bloc de départ. Juste à voir cette ambiance, c'était incroyable. Regardez la preuve en images. Je me souviens après quelques kilomètres avoir vu cet homme qui courait avec un ananas sur la tête. On pourrait me dire non, c'est pas vrai. Regardez, et c'était incroyable. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il a fini la course avec l'ananas sur la tête? Et surtout, est-ce qu'il l'a mangé à la fin? Je vous mets quelques vidéos où j'ai commenté la course avec mon ressenti sur le moment. Forcément, ça peut être assez hilarant, mais au moins vous allez vivre la course en interne.
70.000 Läuferinnen und Läufer sind heute. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo sous un autre format. Pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer au marathon de Berlin. Je me réjouis du prochain marathon dont je vais participer, celui de Lausanne. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce marathon, mettez-les en commentaire. Et n'hésitez pas à liker ma page et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, c'était Mr. Joe Black. Ciao! Mr. Joe Black, it's time to run miles one more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black, it's time to run miles one more. What you say? Mr. Joe Black, it's time to run miles one more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black.